Salut à tous les amis, bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui, on va pas faire de mécanique, ça va changer un peu, on va faire une présentation d'une gamme de pièces, en l'occurrence, c'est même pas d'une pièce en particulier. Et donc je vais vous présenter toute la gamme de pièces Neo. Alors, avant toute chose et pour commencer, Neo qui c'est? Donc Neo c'est un ancien runner, hein, une personne qui roulait avec nous il y a maintenant une bonne dizaine d'années, hein, ça nous rajeunit pas. Moi je l'avais rencontré à l'époque sur mon premier meeting à Albi, je crois que c'était au RSS 4 il me semble. Enfin voilà, Neo aujourd'hui a quand même bien avancé dans la vie. Il s'est mis à son compte en tant qu'usineur professionnel et donc il est surtout spécialisé dans le milieu de l'aéronautique. Forcément, hein, du côté de Toulouse, l'aéro, on connaît. Voilà. Donc Neo étant toujours passionné hein, de ces petits moteurs d'OTAN, etc., et surtout passionné d'usinage aussi, il s'était dit à l'époque pourquoi pas sortir des carters moteurs. Et donc ces carters moteurs, donc il y a maintenant de ça quelques années, je dirais environ 4 ans, ont été plutôt connus surtout en scooter, avec les blocs donc en monocylindre et en bicylindre. Et donc aujourd'hui, il a encore un petit peu plus développé la chose, avec, tu l'as vu dans une de mes dernières vidéos, donc la présentation des carters méca boîte. Et donc là, j'ai toute la gamme à te présenter, tu vas voir, tu vois, c'est juste, pardon, juste là, tu vas voir, c'est plutôt sympathique. Allez, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc voilà toute la gamme de pièces que Neo fabrique, hein, avec bon, plusieurs fois là, le carter méca boîte, hein, tu le vois ici. D'ailleurs, je te le dis, si tu n'étais pas au courant, euh, bah c'est pas normal. Ça veut dire que t'es pas sur mon Instagram et je t'invite vivement à venir me rejoindre parce que de temps en temps, tu vois, je mets des trucs un petit peu exclus comme ça quand ça arrive, etc. Bon, c'est toujours sympa. Bref, là n'est pas le sujet. On va revenir sur le sujet Néo. Alors, hop, voilà. Donc, comme je te le disais, la gamme de carter que Neo nous fait, la gamme de pièces même qu'il nous fait, hein. Donc on a du carter méca boîte comme là, on a du carter mob, du carter bicylindre, du carter de variation et du carter de transmission. Bon, on va commencer par celui-ci, le carter de transmission. Et d'ailleurs, avant d'aller plus loin dans ce sujet-là, juste en bas ici, tu vas voir, je vais t'afficher donc le site de Neo sur lequel tu pourras retrouver toutes les pièces qu'il fabrique ainsi que les différentes prestations liées à ces pièces. On ira faire un tour ensemble après sur le site pour que je te montre ça. Donc là, qu'est-ce que j'ai dans les mains? Ça, c'est un petit carter de transmission pour les moteurs Minarelli. Donc type nitro, hein, en l'occurrence. Donc ce carter-là, hein, il a une particularité. Donc déjà, tu le vois bien, forcément c'est en alu taille masse. Et surtout, il permet d'avoir un montage avec 3 roulements dedans, hein, donc sur chaque logement. Quand le carter de transmission d'origine Minarelli, je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble qu'il en a un seul ici, et le reste ça doit être 2 cages à aiguilles de mémoire, si je dis pas de conneries. Bon, bref, en tout cas les pro scooters, hein, si jamais je dis des bêtises, vous me reprendrez, je compte sur vous. Donc le gros avantage hein, de ce carter là, le fait de monter les transmissions entièrement sur roulement, premièrement ça va déjà améliorer la roue libre du moteur, donc ça c'est plutôt intéressant, surtout pour les performances, et aussi donc c'est destiné vraiment à des grosses configurations, ou même des petites, hein, de toute façon ça sert toujours, mais voilà, c'est vraiment destiné à la base aux grosses configs. Ça permet d'avoir une transmission hein, qui travaille plutôt bien alignée entre elles, et ça évite les casses de denture comme ça arrive parfois. Donc voilà, donc ça c'est un carter de transmission qui est vendu au tarif de 172 euros. Et qui est vendu bien sûr avec les roulements et le joint spi. Voilà pour cette pièce là. Bon, ensuite on va parler du carter de variation. Alors, je te montre ça. Donc le carter de variation, le voilà. Hop. Alors, donc c'est forcément, hein, donc ça remplace tout le carter de kick du scooter. Hein, pareil, donc il existe pour le moteur Minarelli horizontal et il y a aussi une version pour les carters scooter que Neo fait. Donc là, c'est quoi le gros avantage aussi de cette pièce-là et pourquoi est-ce qu'il la vend? Premièrement, bon, déjà c'est une jolie pièce, mais ça fait pas tout, je te l'accorde. Le gros avantage de cette pièce-là, en fait, tu vois, ici, il y a une partie donc, qui dépasse et ici également. Donc ça vient, tu l'imagines, hein, je te le précise, ça vient se monter en remplacement du carter de kick, hein, forcément. Et donc le gros avantage, tu vois ici, c'est que tu peux venir mettre un roulement dedans.
Donc ici on est sur la partie vilebrequin, hein, où il y a le variateur. Et donc ici on est sur la partie embrayage, hein, donc où il y a l'embrayage, la cloche d'embrayage et le correcteur de couple. Et là, même chose, on vient lui mettre un roulement dans le fond. Le gros avantage, hein, de cette pièce-là, et pourquoi est-ce qu'elle existe, par le fait de pouvoir mettre ces roulements dans ces pièces-là. Pareil, hein, sur les grosses configurations en scooter et également sur les bicylindres, ça évite en fait que l'anthrax, on va dire, entre le variateur et l'embrayage vienne se réduire. C'est-à-dire qu'avec les grosses configs, ça accélère tellement fort que sur la queue de vilebrequin, on arrive à avoir une certaine flexion. Et même chose au niveau de l'embrayage. Donc le problème, c'est que ça crée des variations qui ne sont pas forcément stables. Et dans le temps, ça casse aussi des queues de vilebrequin. Donc bon, c'est pas top non plus, tu l'imagines. Donc ça c'est pareil, hein, c'est une pièce que Néo vend sur son site. Elle est vendue au tarif de 214 € avec les roulements qui vont en lieu et place de ces pièces-là, plus les écrous qui vont à la place du montage d'origine, donc l'écrou de variation et l'écrou d'embrayage. Donc tu imagines bien, hein, que tu viens remplacer ton écrou d'embrayage par celui fourni par Néo. Et donc tu as une partie qui vient presser donc ton variateur qui est derrière et une autre partie qui vient se mettre dans le roulement en plein milieu ici. Voilà, voilà. Donc là c'est pareil, hein, c'est fourni comme je viens de te le dire, donc avec les roulements et forcément avec ces pièces-là également, hein, c'est pas en plus, hein, ça fait partie du pack en fait, si je peux dire ça comme ça. Hop. Voilà donc pour ces pièces-là, hein, pareil, toujours avec la chouette petite gravure Néo. Hop, forcément avec le reflet on la voit pas. Donc voilà, et puis donc ça s'adapte, hein, donc sur les moteurs Minarelli Scooter. Alors maintenant on passe au carter de mob ici. Donc pareil, hein, prévu donc pour deux types de cylindres. Ici on a un Anthrax de cylindre Derby Euro 3 avec le passage d'eau ici. Et là, un Anthrax pour du cylindre FL. Donc le cylindre FL, hein, si tu ne sais pas ce que c'est ce qui se monte sur les scooters en l'occurrence, avec donc les goujons externes. L'avantage de ces cylindres-là, hein, c'est qu'on n'est plus limité par l'anthrax des goujons ici, qui vient nous empêcher, enfin nous les préparateurs, mais surtout les constructeurs, enfin les fabricants, qui vient donc nous empêcher d'avoir des bonnes formes de transfert pour atteindre vraiment des performances qui sont optimales. Donc les carters sont vendus tels que tu les vois ici avec le petit raccord ici pour le passage d'eau. C'est prévu pour un montage donc avec du vilebrequin Derby Euro 2 ou Euro 3, donc ça c'est au choix. Un vilebrequin qui viendra se monter à l'envers, hein, tu l'imagines, puisqu'en mobilette l'allumage vient se mettre à droite et le variateur ici, côté gauche. Donc forcément le moteur dans le sens de marche, comme c'est le cas ici. Voilà. Pareil, hein, c'est également prévu ici pour du passage de boîte à clapet V-Force 3i de 85 CR. Donc de la grosse boîte à clapet, hein, toujours pareil, hein, pour les grosses configurations. Mais ça fonctionne vraiment du 50 cm3 jusqu'à même du 100 cm3, hein, si vous voulez, sur mobilette, bien que ça doit être vraiment compliqué à utiliser la puissance, je pense. Mais voilà, en tout cas, les carters le permettent. Seul bémol, je dirais, de ce type de carter là, mais d'un autre côté c'est pas plus mal, c'est qu'il faudra vous débrouiller vous-même, hein, pour faire la fabrication du support moteur pour qu'il puisse monter dans le châssis. Bon, ça peut être un bémol pour certaines personnes, moi je trouve ça plutôt bien au final, puisque ça permet de faire un montage sur un moteur flottant comme ça, comme c'est le cas d'origine en mobilette, ou alors sur un moteur à parallélogramme, hein, c'est-à-dire qu'il va se déplacer d'une façon linéaire en fait sur un axe. Voilà. Je vais quand même te les ouvrir. Tu vois, il y a juste une vis qui les maintient, histoire que tu vois comment est-ce que c'est fait à l'intérieur. Hop. Voilà. Et donc voilà l'intérieur des bêtes. Alors, j'essaye de faire au mieux avec la lumière, c'est pas simple. Voilà, hein. Donc c'est vraiment de la belle pièce qui est très très bien finie. Surtout comparé à d'autres vendeurs, je dirais, hein. Je veux pas, voilà, je veux pas cracher sur qui que ce soit, c'est pas mes histoires, je m'en fous. Mais j'en ai eu récemment dans les mains où, par exemple, le plan de joint ici était brut de la tôle d'alu, et franchement, c'est vraiment pas cool. Voilà, donc là, hein, voilà, tu as les pions de centrage, toutes les faces sont vraiment bien prises, bien rectifiées, vraiment donc, gage de qualité pour ces carters-là.
j'arrive à les refermer quand même, ça serait pas mal. On a une main, voilà. Je t'ai pas parlé du tarif, hein, j'ai oublié. Donc ça, c'est vendu au tarif de 424 € sur le site de Néo, toujours. Maintenant, on passe au carter méca boîte pour Derby. Alors là, pour moi, c'est la plus belle pièce et je pense que c'est la plus travaillée de celle qui sort. Bien que oui, bon, le bicylindre c'est sympa aussi, mais il y a quand même, je dirais, moins de boulot, surtout côté boîte de vitesse du moins. Donc là, je te le disais, hein, donc, la version définitive qu'on a appelée V2 avec Neo pour le moteur Derby. Alors pour le moteur Derby, hein, c'est un peu un euphémisme, hein, c'est que des pièces internes Derby qui se montent dedans avec une fixation dans le châssis Derby, hein, et avec la fixation inférieure qui est juste là. Et qui te permet également donc de monter du cylindre FL surtout. Et ça c'est à la demande. Alors tu verras, on ira faire un tour après, hein, sur le site ensemble, tu verras les prestations qu'ils proposent. Il y a aussi la possibilité de les avoir avec les perçages Derby standard. Bon, là pour le coup ça perd un petit peu de son utilité si je puis dire. Donc le gros avantage de ces carters là déjà, c'est qu'on se retrouve avec une boîte à clapet ici qui est réinclinée, ce qui aide à améliorer les performances. Au passage, je vais te souligner un truc, hein, tu le vois ici, ce perçage là n'est pas je dirais dans le même anthrax que les trois autres. Pourquoi? C'est quelque chose qui est fait volontairement. Je sais qu'on m'a déjà posé la question sur les premiers clients à Neo qui ont commencé à recevoir les nouveaux carters moteurs. Tout simplement parce que sur la V2, donc sur cette dernière version de carter qui est maintenant commercialisée, s'il avait été plus bas, en fait, on n'aurait pas pu, tu vois, conserver un roulement ici pour l'arbre d'équilibrage. Et forcément, ça aurait été problématique. C'est ce qui fait d'ailleurs également une des forces, hein, de ce carter moteur là. C'est que donc le fait de pouvoir monter ici l'arbre d'équilibrage sur roulement et non plus sur cage à aiguille comme c'est le cas sur les carters d'origine, on enlève des problèmes en fait. Pourquoi? Parce que l'arbre d'équilibrage sur GPR avec la cage à aiguille, l'arbre arrive à se bouffer très très vite et derrière forcément ça fait de la casse. Donc là, un des problèmes qui est résolu par rapport à ça. Autre chose, hein, je ne sais pas si tu le vois, ici donc tu as un autre petit carter qui est démontable, d'ailleurs on va l'enlever ensemble. On est donc toujours sur un système de boîte de vitesse à cassette, c'est-à-dire que tu démontes ton allumage ici, ton embrayage de l'autre côté du moteur, hein, donc forcément de ce côté-là. Et ensuite ça te permet de pouvoir démonter ta boîte de vitesse en enlevant ce petit carter-là. Tu n'as plus besoin de t'embêter à ouvrir le carter en deux comme ça pouvait être le cas auparavant sur des carters standards. Alors maintenant, je vais donc desserrer tout ça. Hop. Merci la machine, hein. À une main, c'est pas forcément très simple. Hop, voilà. Et donc je vais te montrer comment c'est fait. Alors, voilà. J'ai deux centreurs. Celui-là est un petit peu plus dur. Voilà. Donc les centreurs de carter, hein, pour être sûr de le remettre toujours à la bonne place. Et donc je retire toutes les vis. Je te montre comment c'est fait de l'autre côté, hein. Bon, il n'y a rien de fou, hein. C'est juste un carter démontable. Mais bon, au moins voilà, ça te permet de voir toutes les pièces. Donc voilà, de l'autre côté comment c'est fait avec donc ton roulement de boîte de vitesse, donc de sortie de boîte qui est ici, une cage à aiguille de l'arbre primaire qui est ici, et là, hein, c'est le barillet de boîte qui vient se placer ici. Alors forcément, hein, il reste fixe de l'autre côté, mais lui vient s'emboîter de ce côté-là. Donc voilà pour cette partie-là du carter. Maintenant, je vais défaire l'autre partie. Voilà, donc là, comme tu vas pouvoir le voir, l'avantage, c'est qu'au moins maintenant, comparé à du derby standard, toutes les vis sont les mêmes. Pas besoin de te poser de questions au remontage pour savoir s'il y en a une qui est différente des autres ou quoi que ce soit, où elle allait, est mince, je sais plus, etc. Enfin voilà. Bon, c'est pas la révolution du siècle, je te l'accorde, mais c'est un petit plus quand tu montes et que tu démontes ton moteur. Alors, hop, maintenant on va séparer les deux carters, voilà. Et donc là, c'est pareil, on a donc des centreurs
de carter qui sont là et là. Et donc voilà les internes de la bête. Donc pareil, hein, ils sont fournis avec les roulements de boîte de vitesse et d'arbre d'équilibrage. Toi, il te restera à fournir les roulements de vilebrequin, forcément. On peut pas tout avoir quand même. Par rapport à la première version que j'avais testée moi sur la vidéo, tu le vois ici, donc il n'y a plus les plaques dites de précompression hein, qui passaient comme ça auparavant. Forcément, tu imagines bien que si elles n'y sont plus, c'est pour une bonne raison, hein. On a fait pas mal de tests au banc d'essai. Donc voilà, libre à toi après de te faire ton propre avis là-dessus. Donc ça, c'est le premier demi-carter. Et ça, c'est le second, avec le trou ici, hein, forcément pour la boîte, puisque je te le rappelle, derrière, donc il y a ce petit carter là, qui vient se monter. Voilà à peu près hein, ce que je peux dire sur ce carter méca boîte pour Derby. Faut peut-être que je parle du tarif quand même, hein. Donc le tarif pour ce carter là, il est vendu donc au tarif de 1199 €. Avec ça, donc tu vas te fournir les roulements et une pipe d'admission en plus. Je pense que c'est plutôt honnête, hein, surtout pour la qualité de la pièce, contrairement à ce qu'on a pu voir chez d'autres fabricants. Encore une fois, j'en ai fait les frais, moi, il y a de ça maintenant un peu plus d'1 an en arrière, pour des pièces qui étaient beaucoup plus chères que ça, et voilà, j'étais plutôt déçu de la qualité. Là, pour le coup, merci Néo de nous avoir pondu une pièce de cette qualité-là, ça fait vraiment plaisir. Surtout qu'en plus, pour ne rien te cacher, à la création du carter, à la fabrication, il m'a appelé directement, j'ai eu mon mot à dire. Et ça fait plaisir parce qu'il a tenu compte de certaines de mes idées, de mes solutions apportées. Et voilà, c'est vachement sympa pour moi en tout cas, donc merci Néo. Et donc pour finir, on passe au tout gros, hein, forcément, le carter bicylindre. Et là, c'est vraiment une pièce de fou quand même. Allez, je te montre ça tout de suite. Alors, hop. Donc voilà, la bête, c'est vraiment une superbe pièce. Que dire d'autre? Bon, moi c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude d'avoir entre les mains parce que je suis pas du tout pro scooter. J'aime pas trop ça en fait à vrai dire, donc bon après il en faut pour tout le monde, mais il en va sans dire quand même que c'est vraiment une pièce de fou. Alors tu peux te poser la question, hein, pourquoi l'alu est moins brillant sur cette pièce-là qu'il pouvait l'être sur les carters Mecawatt ou autres par exemple. C'est tout simplement que Neo, en fait, pour la finition des carters, surtout pour les bavurages, en fait, hein, tout ce qui est les angles, etc., pour éviter d'avoir des endroits qui sont saillants, il le passe dans ce qu'on appelle un tonneau, si je dis pas de bêtises. C'est une pièce, en fait, enfin, c'est une machine dans laquelle tu mets tes pièces avec plein d'espèces de petits galets spécifiques dedans, mélangés avec un petit peu d'eau. Ça rentre en vibration à l'intérieur avec ta pièce dedans. Et donc tout ça, ça fait que la pièce, elle tourne, elle tourne, elle tourne, elle tourne dans tous les sens avec une très légère friction avec les petits cailloux. Enfin les petits cailloux, si je puis dire ça comme ça, hein, c'est une matière spécifique, mais voilà. Et donc hein, ça donne cet effet un petit peu galvanisé si on veut aller par là. Donc voilà. Alors, donc ça c'est vraiment la version bicylindre, hein. Il existe également la version monocylindre qui est exactement la même, sauf que, alors je ne sais pas si tu vas bien le voir, on voit une différence ici et là. En fait, donc imagine que tu supprimes cette pièce entre les deux et que tu viens recoller ce carter-là contre l'autre, et forcément ça te fait un monocylindre. Voilà pourquoi j'ai pas emmené les deux, hein. En plus, bon, de toute façon, quand j'ai emmené ces pièces-là pour faire la présentation, ils ne les avaient pas en stock, les carters monocylindres. Donc bon, j'ai dit c'est pas grave, je vais me débrouiller avec ça. De toute façon, voilà, comme je te le dis, c'est la même chose. Donc là, pareil, hein, le gros avantage du Taillemas, déjà, côté variation, hein, c'est d'avoir quelque chose qui est beaucoup plus rigide, avec un roulement de vilebrequin ici qui est beaucoup mieux maintenu, une transmission en elle-même qui est encore mieux maintenue que sur le carter standard. Et donc tu le vois, la différence là, hein, c'est qu'on n'a plus le petit carter qui se dessert ici. En fait, c'est plutôt l'autre carter de l'autre côté. Voilà, donc c'est cette pièce-là en fait qui vient sortir en elle-même. Je l'ai même jamais démonté en fait pour voir comment c'était fait. Donc je vais te la démonter histoire de te montrer ça. Alors voilà, hop, je le fais en même temps que toi, je ne triche pas. Voilà comment c'est fait. Ça c'est une belle petite pièce ça aussi, hein. C'est vraiment sympathique. Donc là, hein, tu le vois, pareil, montage entièrement sur roulement. Donc là c'est pareil, hein, les roulements, joints spi, etc. sont fournis pour tout ce qui est transmission, tout ça. Hop,
on voit l'autre partie là, qui me paraît pas mal travaillé. On voit qu'il y a vraiment des évidements un petit peu partout, histoire d'essayer de contenir le poids au maximum. Deux pions de centrage également là-dessus pour que ça reste bien à sa place. Donc voilà pour ça, je vais déjà remonter cette partie-là. Voilà, donc pour continuer sur la présentation du bicylindre, tu vois, donc je l'ai désaccouplé ici. Il est maintenu par des vis qui sont mises ici tout autour, hein. Donc on a des vis ici, là et là. Et donc ensuite, il y a forcément un bel épaulement à l'intérieur pour que tout ça reste en place. Donc là c'est pareil, on voit qu'il y a aussi des évidements qui sont faits à l'usinage pour essayer de contenir le poids au maximum. Parce que bon, là je te cache pas quand même que ça fait un bon morceau d'alu. Donc ensuite, pour le montage de ce carter là, donc comme tu le vois, il se démonte comme ça ici. Ensuite, de ce côté-là, il va se démonter de la même façon. Bon alors là, je vais pas le défaire parce que les vis sont vraiment extrêmement longues qui sont là, hein. Elles partent de là et elles atterrissent ici. Mais en plus de ça, donc en plus de s'ouvrir dans ce sens-là, ils vont aussi s'ouvrir en deux. Alors, hop, tu le vois ici. Donc en fait, cette partie-là va se désolidariser de cette partie-là. Et hop, je te le montre en dessous, tu vois. Voilà, donc il y a 4 grosses vis BTR qui maintiennent l'ensemble. Tout ça pourquoi? Forcément, tu imagines bien, c'est pour te permettre de faire le montage du vilebrequin dedans. Vilebrequin qui d'ailleurs est fourni avec le moteur. Donc ça, je vais t'en reparler après. Et du coup, voilà. Alors, je vais essayer de te faire une petite vue sur l'intérieur. Comme je peux, hein, mais... Donc là, c'est pareil, hein, c'est prévu également pour passer vraiment de la grosse boîte à clapet. Et puis, même pour ceux qui veulent, je dirais, se lancer dans des grosses modifs de cinglés, l'avantage, c'est qu'il y a de la matière partout pour le faire, quoi. Chose qui n'est pas forcément le cas sur du Minarelli standard, hein, puisque c'est un des gros problèmes pour aller sortir des chevaux. Pour te donner une idée, hein, ce genre de moteur, au jour d'aujourd'hui, il y en a quelques-uns. Merci la mise au point. Donc il y en a quelques-uns qui roulent avec ça en France. C'est vraiment la Formule 1 des runs, si je puis dire, parce que ça sort des performances, mais c'est juste atomique, quoi. Déjà en termes de puissance, bon, selon les bancs, etc., hein, mais je crois savoir que la plupart arrivent aisément à plus de 70 chevaux. C'est un truc de fou. Il me semble de mémoire que c'est du 0 à 100 km/h en 2 secondes, 2 secondes 3, 2 secondes 5, quelque chose comme ça. Enfin, c'est des trucs de malade, quoi. Ouais, la variation vraiment pour ça, hein, c'est complètement ouf. Mais bon, faut aimer ça. Moi, c'est pas mon truc. Donc peut-être un jour, on essaiera de faire quelque chose sur une boîte de vitesse, un bicylindre. Mais bon, j'en sais rien. Déjà, je pars du principe. Sachons faire marcher comme il faut un seul cylindre. Et après, on verra peut-être pour essayer d'en mettre deux. Donc, pour en revenir à ce carter moteur là, donc il est commercialisé. Là, c'est là que ça pique un peu. Il est commercialisé donc au tarif de 3200 euros. Donc, avec tout ce que tu vois ici, tel qu'il est là. En plus, tu as le carter de variation du même type que ce qu'on a pu voir tout à l'heure, hein, ici, qui est fourni avec. Et surtout, c'est pour ça que le tarif augmente aussi, tu as le vilebrequin bicylindre qui est assemblé, prêt à fonctionner. Donc, il arrive avec un vilebrequin en course 47 avec une bielle de 95 ou de 100 au choix. Par contre, ce carter-là n'est pas affiché sur le site de Neo. Pourquoi? Parce que c'est vraiment un carter moteur qui est produit à la demande. Donc c'est-à-dire que voilà, il faut vraiment le contacter, lui demander pour avoir ça, et il y a des gros délais là-dessus, hein, parce que tu imagines bien que c'est pas un produit que tu vends tous les jours, donc forcément tu ne fais pas de stock sur ce genre de choses. Je l'ai eu au téléphone hein, avant de faire cette vidéo là pour avoir quelques petites infos sur 2-3 choses comme ça en l'occurrence. Donc il me disait faut compter un délai entre 6 mois et 1 an pour avoir les carters moteurs avec le vilebrequin, etc. Hein, tout ce que je viens de te dire. Bon, faut savoir aussi que Neo peut être parfois un peu long dans ses délais de production et de livraison, mais c'est pas non plus son seul boulot, hein. Il travaille avant tout pour l'aéronautique et il fait ça à la base par pure passion. Donc voilà un petit peu ce que je peux dire par rapport à ça.
Maintenant, on va aller faire un tour ensemble sur son site et puis je vais te présenter donc le site en lui-même, tout ce qu'il y a dessus et les différentes prestations qu'il peut proposer. Parce que tu vas voir que malgré l'écartère que je t'ai montré là, il y a vraiment des prestations en plus qui sont possibles, surtout en fonction du type de cylindre et de vilebrequin que tu vas pouvoir monter. Voilà, j'espère que tu m'en voudras pas, hein. Je te fais ça sur le téléphone, c'est vachement plus simple pour moi pour te montrer ça. Donc nous voilà sur le site de Néo directement. Tu peux le contacter en direct par message, par mail, etc. Enfin voilà, il y a toutes les infos. Donc dedans, tu retrouves tout ce que je viens de te présenter avec les tarifs. Donc le carter Néo type Minarelli, le carter de variation. Donc carter de variation pour moteur Minarelli et Too Fast, ou pour le carter Néo, donc le carter monocylindre ou bicylindre. Le carter de transmission ici. Et donc maintenant on va retrouver au passage les différentes prestations qu'il peut proposer. Donc tu vois, ça va être des options d'usinage, passage de jupe de cylindre ici. Alors je sais pas pourquoi il y en a deux différentes, certainement que ça va être pour des carters différents. Bon, il faut aller lire. Option usinage pour les vilebrequins Vidalo par exemple, ou autre en l'occurrence, puisqu'il y a différents diamètres de masse de vilebrequin. On retrouve également les pièces donc pour le carter de mob, avec ici le canon de variateur Euro 3, canon de variateur Euro 2, donc en fonction du variateur que tu montes et surtout du vilebrequin que tu vas utiliser. On retrouve le carter de mob juste ici. Et donc pour finir, on retrouve le carter méca boîte. Donc pareil, avec les différentes options d'usinage, donc passage de vilebrequin ici à gauche, passage de jupe de cylindre ici. Et forcément, j'ai ouvert la page. Bon, c'est pas grave. On va aller voir un petit peu ce que ça nous dit, tu vois, donc la description ici. Cette option d'usinage est pour carter derby GPR, passage de jupe pour les cylindres FL, préciser lors de la commande le diamètre ainsi que le cylindre qui sera utilisé. Cale cylindre 3,5 mm, ébauche de transfert, cylindre type FL. Donc voilà un petit peu les choses qu'il peut proposer en prestation en plus. Et sinon, donc on retrouve juste ici le carter Néo Derby GPR. Voilà, donc là on a fait le tour à peu près de son site. Comme je te le disais, on ne retrouve pas les carters bicylindres puisque ils sont donc disponibles vraiment à la demande. Voilà un petit peu tout ce que ça donne.
Bon ben voilà les amis, hein, j'espère que cette vidéo de présentation vous aura plu. J'ai essayé de vous en montrer le maximum, et puis de vous détailler tout ça au mieux possible. En attendant, je vous remercie tous de m'avoir suivi, et n'oubliez pas, comme d'hab, abonnez-vous, likez, partagez au maximum, etc. Tu connais la chanson. Allez, à bientôt!